et la foi. Est-ce qu'on peut le lire dans Exode 12, 23? Projetez-moi Exode 12, 23. Nous allons voir la première chose, c'est que le culte est la maison. Le culte est ma maison. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos pour y frapper. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le premier point. C'est que nous sommes en train de voir d'abord le culte et la maison. Ce que nous devons réaliser, mes amis, c'est que notre foi ne s'arrête pas ici. Ta foi doit être vivante dans ta maison. Hello. Si nous voyons, c'était à la veille de la délivrance du peuple de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre un agneau, vous allez l'égorger dans chaque maison et vous prendrez le sang, vous mettrez sur le linteau de la maison. De ta maison. De ta maison. Dites ma maison. Et les amis, Moïse dit, prenez le sang de l'agneau dans chaque maison, ils mettront le sang à la porte. Afin que quand l'ange de destruction passera, il verra le signe quoi? Du sang. Et qu'est-ce qu'il fera? Il passera outre. Il ne frappera pas quoi? Ta maison. Ouh! Ouh! En fait, je voulais développer parce que nous sommes en train de se préparer. Nous nous préparons tout le temps pour le disciple-là. Mais je voulais bien dire quelque chose ici. À propos de ce premier point, que ta vie spirituelle ne s'arrête pas ici, mais ta vie spirituelle doit être tangible là où tu passes la plupart de ta vie. Parce que nous ne passons pas la plupart de notre vie ici à l'église. Mais notre vie, la plupart, nous la passons où? À la maison. Voyez pourquoi la maison est très importante. Le Seigneur dit, tu mettras le sang sur le linteau. Et quand l'ange de la destruction passera, il n'entrera pas, il ne frappera pas. L'agneau, dites l'agneau. Dites l'agneau. Bon, maintenant tu me diras, mais pasteur, un Égyptien pouvait prendre le sang d'un bouc ou bien d'un taureau, même d'un agneau pur, mettre sur, prendre le sang d'un agneau même pur. Un Égyptien le faisait. Mais comme l'agneau n'était pas dédié à Dieu, même s'il couvrait le sang dans toute sa maison, l'ange de la mort entrerait et y frapperait. Pourquoi? C'est parce que l'agneau n'était pas consacré à qui? À Dieu. L'agneau n'était pas dédié à Dieu. L'agneau, en fait, n'était pas sacrifié à Dieu. Bon, maintenant, d'un autre côté, on peut dire, mais si un Égyptien entrait dans la maison de ce Hébreu-là, cette nuit-là, mais il devrait être sauvé tout simplement parce qu'il faisait, il était... Voyez l'impact de la maison. En fait, Dieu, par là nous voyons que Dieu, la maison d'un enfant de Dieu, je parle, la maison d'un enfant de Dieu ne doit pas être exemptée de la foi. Est-ce que vous m'entendez? La maison d'un enfant de Dieu ne doit pas être exemptée de la foi. En fait, ta foi ne doit pas être la foi de l'église, les dimanches. Mais ta maison doit appartenir à qui? À Dieu. Parce que la vraie vie que nous bâtissons, nous la bâtissons à la maison. Notre vraie vie, dans la plupart des temps, nous la passons où? À la maison. Pourquoi? C'est pourquoi il faut développer les cultes. Il faut amener les cultes à la maison. Il faut amener cette vie de foi à la maison. Parce que ta maison, c'est un endroit où quand les gens viennent, qu'ils puissent voir Dieu en action.
Oh, merci pour la main. Allô? Je disais allô? Regardez-moi. La maison d'un enfant de Dieu, premièrement, Dieu n'habite pas dans la maison, mais regardez-moi. Parlons un peu du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, vous savez que le jardin était toujours là. Le jardin d'Éden était là. Le jardin d'Éden n'était pas jardin d'Éden pour Dieu. Le jardin d'Éden était là. Mais le jardin d'Éden avait eu sa puissance dès que Dieu a pris l'homme de la poussière et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden a pris toute son envergure. Et non? C'est parce que l'Esprit de Dieu est entré. La Bible dit que Dieu forma la terre. Et en même temps, il faisait quoi? Il souffla son esprit. Et après avoir soufflé son esprit, la terre là est devenue un être vivant à cause du souffle, l'Esprit de Dieu dans l'homme. Et Dieu prend, oh, béni soit le nom de ça. Est-ce que vous comprenez? De la terre, du jardin, Dieu forme et puis il souffle. Et il prend cet homme-là, il dit maintenant je te place dans le jardin d'Éden. Parce que jardin d'Éden veut dire quoi? Jardin de délices. Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Parce que Dieu a créé l'homme. Oh, Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est bon? Vous pensez que Dieu a créé l'homme pour lui dire, bon, débrouille-toi? Non, regardez bien, allez-y dans la Bible, vous allez voir, le jardin d'Éden s'appelle jardin des délices. Dieu n'a pas mis Adam dans un jardin de misère. Dieu n'a pas mis Adam dans un jardin de pauvreté. Mais c'est un jardin de délices où il a fait toutes les pierres. Après avoir pris la terre, soufflé, il met son esprit. Il dit maintenant, je te positionne dans ce jardin d'Éden, jardin de délices. Et le jardin d'Éden a pris l'ampleur. L'ampleur. Tout simplement l'ampleur que ça a pris, c'est parce que l'homme qui était dans le jardin d'Éden avait l'esprit. Oh. Veut dire l'homme qui était dans le jardin d'Éden portait en lui la divinité. L'Esprit de Dieu habitait en lui. Regardez-moi, ta maison a de la valeur parce que toi qui portes Dieu, tu habites dans cette maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ta maison a de la valeur. Ta maison a de la valeur parce que toi qui portes Dieu, tu habites dans cette maison. Et parce que tu habites dans cette maison même est sanctifiée. Dites tout simplement à cause de toi. Parce que toi, tu habites où? Dans cette maison. Parce que toi, tu portes Dieu. Tu habites dans cette maison. Et cette maison est sanctifiée. Tout simplement à cause de toi. Qui porte la présence de qui? De Dieu. J'aimerais bien faire bien la nuance. Parce que beaucoup de personnes disent que ma maison. Non, si tu fais des habits dans ta maison, cette maison n'est plus sanctifiée. Deuxièmement, mais il y a même des privilèges à ceux qui habitent dans cette maison. Il y a des privilèges à ceux qui habitent. Voyez-vous dans la parole de Dieu, Dieu dit, il ne faut pas que les gens qui habitent à toi, dans ta maison, aient des connotations avec ceux qui invoquent les mauvais esprits. Dites, le culte est ma maison. Répétez, le culte est ma maison. Bouge un peu la personne à côté, dis-lui, ne dors pas, toi. De toute façon, ici, tu ne peux pas dormir. Répétez avec moi. Il ne faut pas les taper. Sinon, tu auras un ticket. Le culte est la maison. Nos maisons, les amis, nos maisons, nos maisons, nos maisons, nos maisons. La première chose, s'il vous plaît, sachez que ta maison n'est pas un endroit où tu fais n'importe quoi. Ta maison, tu ne peux pas permettre à ta maison de vivre n'importe quoi. Ta maison a de la valeur parce que toi, tu habites dans cette maison. Vous mettrez le sang à la porte. Et quand l'ange de la destruction passe, il n'entrera pas.
vous plaît. Voyez pourquoi dans nos maisons, nous devons développer, nous ne devons pas attendre les dimanches. Nous ne devons pas attendre les dimanches. Nous ne devons pas attendre le dimanche parce que sinon nous serons des chrétiens de dimanche. Et finalement, on attend, on dit seulement quelques minutes, on dit, levons nos mains en l'air, prions Dieu, alléluia, 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 le culte du dimanche. Et puis finalement, quand on retourne chez nous, on mène une autre vie. Non, ta maison doit être consacrée à Dieu. Ta maison doit être le lieu où Dieu. Parce que toi, tu es là. Et comme toi, tu es là, c'est toi qui portes Dieu. Comme tu portes la présence de Dieu, c'est formidable. Qui me saisit? Amen. Qui me comprend? Amen. Ma maison. Et ce qui est formidable, c'est que ta maison doit devenir un lieu où Dieu fait des choses. C'est très important. Premièrement, je venais de dire quoi? Le culte est quoi? Et ma maison passe maintenant au deuxième point. Le culte à la maison. Je venais de montrer d'abord le culte est la maison. Maintenant, vas-y. Le culte à la maison. Deux choses. Hein? Nous avons vu d'abord le culte et la maison. Là, nous voyons maintenant le culte à la maison. Il y a des choses. Exode chapitre 13, versets 6 à 9. Le culte à la maison. Exode chapitre 13. Verset 6 à 9. Est-ce qu'on peut le lire? Pendant 7 jours, tu mangeras de pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Continuez. On mangera de pain sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue. Verset 8. Tu diras alors à ton fils, dites à mon fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Oh, wow, wow. Lorsque je suis sorti où? On parle de la maison et le culte. Verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur ta maison et sur ta main, et comme un souvenir entre tes deux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Regardez-moi. Quel que soit ce que l'ennemi planifiait dans ta vie, Dieu t'a fait sortir. Faites de donner ta vie à Jésus. Dieu t'a fait sortir. Dites, je suis sorti. Dites-lui, je suis sorti. Vous savez, quand le peuple de Dieu sont sortis de l'Égypte, Pharaon n'avait plus d'impact. Il a essayé de le pourchasser, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? C'est parce que quand Dieu prit en main quelqu'un, quand Dieu dit que tu m'appartiens, les amis, quel que soit ce que ta famille, ce que les liens, c'est les liens de mes ancêtres, à condition que tu ne sois pas réellement en Christ. Vous savez, la plupart des personnes qui passent leur temps à courir de gauche à droite à chercher des délivrances, quelque part, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont coûté. Ils mélangent les liens, soi-disant les liens avec leurs désirs charnels. Notre chair a besoin d'être traitée comme il faut. Dans la prière, et savoir dire non, ce que tu me demandes là, je ne peux pas te l'offrir. C'est pourquoi tu peux jeûner même. Et c'est très important. Parce que le corps ici, c'est un bon patron, mais faites attention. Parce qu'il peut te causer des dégâts. Parce qu'il va commencer à demander des choses. Mais apprends à être le maître de ton corps en lui disant, ça, je ne peux pas te l'offrir. Bon, mais maintenant, il y a beaucoup de personnes, parfois, ils ne veulent pas arriver là parce qu'ils s'intéressent à ça. Ils aiment ça.
Voyez pourquoi? Maintenant, il est obligé de dire, voyez, j'ai des liens, c'est pourquoi vous me voyez faire ça. Alors maintenant, on va chercher quelques comédiens pasteurs, quelques aventuriers parfois qui se sont autoproclamés et qui aiment manipuler des gens que non, si tu viens, je vais prendre 17 semaines pour que moi tu t'établisses bien et tu restes. Et puis, mais non, mon ami, pourquoi tu peux croire que parfois ta vie n'avance pas à cause des liens? C'est faux. Et les Québécois qui est dehors, qui ne croient pas en Jésus, sa vie avance. Est-ce que tu veux dire que là... Pourquoi seulement nous, les hommes de couleur, si quelque chose ne bouge pas, oh non, c'est mon oncle, oh, il y a un lien. Pourquoi vous cherchez des liens là où il n'y a pas de lien? Pourquoi vous cherchez? Ça, c'est d'office dans les couleurs là. Notre couleur. On aime accuser. On aime dire ça ne va pas. Et parfois, à la place où les gens autres vont s'informer, toi, tu ne vas pas t'informer. Parce que ceux qui résistent dehors là, ils n'ont pas Jésus comme toi. Est-ce qu'ils n'ont pas de lien? Pourquoi toi, qui as été nettoyé par le sang de Jésus? Oh, ma famille ne va pas bien parce qu'il y a des liens. Mais c'est ton caractère. Il y a des moments, c'est notre caractère. C'est votre caractère. Oh non, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Mais ton père n'était pas en Christ. Mais toi, tu es en Christ. Disons que si on dit que non, c'est nos pères. Mais attends, mon papa n'était pas en Christ. Si lui était polygame, mais moi je suis en Christ, je ne suis pas obligé d'être polygame. Je suis en Jésus. Lui n'était pas sauvé, mais toi tu es sauvé. Qui est là? Je disais qui est là? Mais pourquoi tu passes tout son temps? Ah, je crois que c'est des liens. Non, c'est toi. Pourquoi on appelle les disciples? Un disciple vient du mot discipline. Mais vous voyez, dans les églises, les enfants de Dieu ne veulent pas pratiquer la discipline. La discipline n'existe pas. Discipline même dans la prière. Discipline à ne pas regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a d'autres choses, tu les regardes sur l'internet et ça éveille en toi des désirs. Mais est-ce que tu ne sais pas dire ça, je ne regarde pas ça parce que ça me pollue? Des films pornographiques, toi qui n'es pas marié. Et tu seras excité de faire des choses. Mais c'est toi-même qui es parti provoquer ça. Oh, je n'entends pas. Pourquoi vous êtes calme? Enlevons un peu ces affaires. Enlevons un peu. Il faut contrôler ce qui passe sur tes yeux. Tu dois les contrôler. Quel est ce lien-là qui est au-dessus du sang de Jésus? Quel est ce lien-là qui peut résister à la présence de la parole? La Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Ça coupe. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas nous laisser briser par la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des personnes avec des comportements durs à la maison. Mais non, si tu viens avec quelqu'un, apprends à gérer ton langage. Apprends à respecter. Mon épouse peut vous le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui parle trop. Elle peut parler, je reste calme. Pourquoi? Parce que même dans une place, quand l'autre monte, toi tu dois rester calme. Parce que sinon tu vas allumer le feu. Il y a des moments quand moi je parle, elle reste calme. Ce n'est pas une faiblesse. Il n'y a pas de lien. Quel lien? J'ai compris que je dois me contrôler là. Où est le problème des liens là? Est-ce que le lien m'a poussé de fermer les coups? Oh Dieu. Arrête-moi tranquille. Je ne suis pas obligé. La Bible dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Ma maison, c'est ma maison. Ta maison, c'est ta maison. Le culte, la maison est le culte. Le culte ne doit pas s'arrêter ici. Mais tu dois amener le culte chez toi. Et le vrai culte, c'est comment vous vivez à la maison. Qui est là? Est-ce que ça va? J'ai mal parlé? Ah bon, reçois ça. Qui est là avec moi? Le culte est la maison.
Le culte est la maison. Le culte est à la maison. Nous voyons que quand la maison devient alors un lieu de guérison, nos maisons doivent devenir des lieux de quoi? De guérison. De foi. Dieu veut que des actes de foi soient vécus dans ta maison. Dieu veut que des actions de foi soient vécues où? À la maison. Ne restez pas seulement quelqu'un qui en fait à l'église. Mais chez toi, même bénir les repas, ce n'est pas ton problème. Chez toi, même dire nous allons prier. Apprendre à rassembler tes enfants. Et faire de ta maison un hôtel. Alors, même une fois par semaine. Faites que ta maison soit un lieu de quoi? De culte. Un lieu de culte. Un lieu de culte. Faites que ta maison, la gloire de Dieu, règne. Mais si tu attends seulement le dimanche pour que la gloire de Dieu te touche, alors que chez toi, à la maison, tu vis comme tout le monde. La télévision, c'est ton partage. Quand tu es devant la télévision, tu connais toutes les émissions. Le culte est là. À la maison, c'est ça. Le culte est à la maison. Mes frères et sœurs, vous voyez pourquoi la foi de beaucoup de personnes est en train de diminuer. Parce qu'il n'y a pas le culte à la maison. En fait, lui, le culte, c'est seulement le dimanche. Mais à la maison, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Oh, pasteur, tu sais, l'emploi du temps. Mais vous n'avez aucune journée où vous pouvez rester tous ensemble. Mais c'est un problème. Il faut que vous trouviez une journée de la semaine où vous pouvez dire, hey, toute la famille, mettons-nous en. Nous allons bénir nos repas. Nous allons rendre une action de grâce à qui? Trouvez une heure, trouvez une heure, trouvez une heure. Trouvez un temps, parce que vous allez créer quelque chose dans la vie de nos enfants. Écoutez, nous devons apprendre à défaire des choses que la société dépose dans la vie de nos enfants. C'est pendant ce culte-là que tu peux parler aux enfants en disant ce qu'il faut regarder et ce qu'il ne faut pas regarder. Surtout les pères, dites les pères. Les hommes, sachez que vous êtes le... Les hommes. Dieu est un père. Dieu est un père. Il faut que la maison ait un père pour ceux qui sont mariés, qui doit donner un exemple, qui doit manifester l'amour à ses enfants parce que Dieu est un père. Deuxième point, c'est quoi? Le culte est à la maison. Ah, je vois. Il y a d'autres qui bégayent. Le culte est l'église. Frères et sœurs, emmenons la gloire de Dieu dans nos maisons. Emmenons la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'autres personnes, ils ont honte même de s'agenouiller devant ses enfants. Mais si tu ne montres pas à tes enfants que c'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Si tu ne montres pas à tes enfants que Jésus a la première place à la maison, mais quand tu ne seras pas, vous savez, ces enfants-là se révolteront. Ils disent, il n'y a rien qui prouve que ton Dieu, le Dieu de mon père, était vraiment Dieu. Qu'est-ce qui ne prouve pas que Bouddha ou bien quoi? Non, les amis, vivons. Sois un vrai prêtre chez toi. Demande la présence de Dieu dans ta maison. Ayez un moment où vous passez un temps d'intimité à la maison avec tes enfants. Impose les mains à tes enfants. Prie pour tes enfants. Prenez un à un, si tu en as 7, eh bien prenez un à un et posez les mains. Tu es le pasteur de ta maison. Tu es le sacrificateur de ta maison. Tu brises tout.
Hé, les dames. Qui est là? Non, oh non, on attend que les pasteurs passent, viennent prier pour nous. Mais tu es le pasteur de ta maison. Tu es le berger de ta maison. Le culte est à la maison. Le culte est à la maison. L'adoration à la maison. La louange à la maison. La lecture de la parole de Dieu à la maison. Mon ami, on n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Vous avez besoin même de 20 minutes où vous prenez un verset et tu l'expliques comme tu peux. Demandez au Saint-Esprit. Et dites, bon, écoutez les amis, ce que je n'ai pas pu dire, le Saint-Esprit vous aidera. Mais quand tu le développes une fois par semaine, mon ami, les esprits impurs, les esprits qui attaquent des maisons auront des difficultés. Je dis qu'ils auront des difficultés. Les amis, il y a des choses auxquelles nous allons nous opposer. Les amis, il ne faut pas attendre que des problèmes arrivent et puis nous commençons à dire, on va gêner, on va prier. Gêner chez toi. Gêner. Gêner. Moi, je connais un pasteur à Kinshasa. C'est lui qui m'a baptisé. C'était le pasteur Vernon. Le pasteur Vernon, quand il gênait, ses chiens gênaient, ses domestiques gênaient, tous ses enfants gênaient. Et vous savez, même ces domestiques sont devenus des pasteurs. Ah ouais, c'est lui qui m'a baptisé. Ah oui, lui, quand il gênait, tout gênait. Et ses enfants gênaient. Et tout gênait. Dans les années 82, quand il m'a baptisé, vous savez, il y a des personnes qui pensent que la vie de l'église est seulement à l'église. La vie chrétienne n'est pas seulement à l'église. Cet homme-là, il m'a marqué. Il m'a marqué. Non, la vie chrétienne ne doit pas rester à l'église. On n'amène pas une religion à la maison, mais on amène la vraie vie. La vraie vie, la vraie vie, la vraie vie. Moi, c'est à la maison où je dis à mes enfants, tu ne peux pas parler comme ça à ton professeur. Tu n'as pas le droit de répliquer à ton professeur. De lui répondre méchamment parce que premièrement, il est l'aîné, elle est l'aînée. Même si c'est une jeune fille, mais tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. C'est à la maison que je dis à mes enfants comment vous devez parler. Même le titre là, je lui dis. Quand tu croises quelqu'un, tu peux pas. Papa, bonjour. Mais tu ne peux pas répliquer à quelqu'un comme ça. Les amis, il y a des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Tu ne peux pas venir appeler quelqu'un. Ah, José. Non. Mon enfant, s'il vient, fait, ah, mon ami, on va régler ça. Non. Je leur parle. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un comme ça. Il n'est pas ton ami. C'est du respect. Les amis, il faut que la société voie la différence. Mais nous, à force de vivre ici, on commence à permettre. Ah, tu sais, ici, on est en Amérique. Amérique, c'est quoi? Le cancer atteint tout le monde, non? Il y a des cimetières partout. C'est quoi ça? La valeur que tu dois apporter à la maison. Oh non, tu sais, ici, les enfants sont libres. Quelle liberté? Tu ne les tapes pas. Comme tu ne les tapes pas. Est-ce que dire à quelqu'un, je ne veux pas que tu parles comme ça aux aînés, c'est un problème? Les gens qui permettent ça parce qu'eux-mêmes, ils ont grandi comme ça. Ils n'avaient pas de respect à l'heure. Maintenant, ils veulent envenimer vos enfants. Voyez pourquoi même les télévisions, tout ce qui se passe aux États-Unis, maintenant, coule en Afrique. Et ils voient tous les ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et eux aussi, ils aimeraient bien essayer ta-ta-ta-ta-ta là-bas. Parce qu'eux, ils ont pollué leur pays. Ils aimeraient bien polluer maintenant les pays qui sont encore sains. Et vous voulez que la pollution entre dans votre maison? Au moins, dites à ton enfant que pour le moment, tu habites chez moi. Comme tu habites chez moi, s'il vous plaît, respectez ma maison. Moi, je ne peux pas admettre qu'un chum ou bien un copain, tout ça, viens chez moi, c'est mon copain. Tu es marié? Non. Allez, dehors. Dehors. Tu es chez moi. Mon ami, quand tu commences à tolérer l'intolérable, si tu en as 3, eh bien, chaque personne va t'amener son chum et sa copine. Et la maison sera remplie de quoi? De blondes et de chums. En tout cas, il faut seulement être sage. Comment le faire? S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Moi, j'aimerais bien
Mes enfants, je leur dis, respectez-moi. Respectez mes valeurs. Quand vous grandirez, vous ferez à vos enfants ce que vous voulez, selon la société. Mais moi, je leur explique comment j'ai marché à pied. Je dis, hey, les amis, tout ce que je suis là, vous ne savez pas d'où je viens. Bon, tu peux vous le dire, je leur dis. Je dis, écoutez les amis, vous ne savez pas moi où Dieu m'a ramassé. Alors respectez-moi avec l'esprit de ramassage que Dieu m'a ramassé. Vous, quand vous serez chez vous, faites de vos maisons des républiques de bananes. Pas chez moi. Chez moi, no way. Et je suis libre. Je suis libre. Je suis chef de la République chez moi. Si votre premier ministre a fait n'importe quoi à ses enfants, c'est ses enfants. Pas les miens. Si votre ministre, lui, ne sait pas prendre soin de ses enfants, c'est ses enfants. Pas chez moi. Moi, je ne suis pas brutal avec. Mais je leur dis, écoutez chez moi, un minimum du respect est très important. Quand quelqu'un vient chez moi, tu dois le saluer avec respect. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. Non, je disais qui est là avec moi. Pourquoi tu es calme? Je disais qui est là avec moi. Mais si tu ne mets pas l'ordre, si tu ne veux pas, mets pas l'ordre chez toi, qui viendra mettre l'ordre chez toi? N'attendez pas que le gouvernement vienne mettre l'ordre chez toi. Lui-même, il a tout pollué. Tu ne connais même pas sa maison et ses enfants, comment ils ont fini. Et tu veux que lui vienne donner la discipline chez toi. Ah. De toute façon, toi-même, tu es le gouvernement, non? Tu es là? Oh, s'il vous plaît. Il y a des valeurs, les amis. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Le culte à la maison. Passons un peu parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dieu veut que les signes de son culte soient représentés au cœur même du foyer. Éphésiens, lisons un peu Éphésiens chapitre 6, verset 4, et puis je vais m'arrêter rapidement. Éphésiens 4, 6. Non, Éphésiens 6, 4. Éphésiens 6, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon quoi? Le Seigneur, n'irritez pas. N'irritez pas. Ne tapez pas n'importe comment. Assis-toi et discute. Assis-toi et discute. Dites, est-ce qu'on peut prendre le temps? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Mais il faut que toi-même tu sois un modèle. Parce que pour parler aux enfants, il faut que toi-même tu sois un modèle. À la maison, si tu n'es pas un modèle, à la maison, si tu passes tout ton temps à insulter ta femme, ou bien la femme insulte son mari, et les enfants entendent, vous pensez que demain, ils vont respecter? Même quand tu leur dis, asseyez-nous, on va parler, on va parler de quoi? Même si ils n'ont pas de muscles pour se battre avec toi, mais dans le cœur du papa, on va parler de quoi? Toi-même, tu passes ton temps à insulter papa, maman ou bien papa. Et puis, écoutez, les parents, ne montons pas les enfants contre. Il y a des incompréhensions parfois entre hommes et femmes qui doivent rester vous deux. Ne le mêlez pas dans vos bêtises. Ne le mêlez pas. Vous savez, il y a toujours des gangs où les autres cherchent le camp. J'aimerais bien que les enfants soient chez moi. Mais attends, et le papa, est-ce que tu as eu tes enfants seuls? La maman, est-ce que tu as eu ses enfants seuls? Non. Alors c'est pourquoi moi je dis que si tu n'es pas encore en mesure de vivre avec quelqu'un, de te marier, reste seul. Parce qu'il y a des obligations en cherchant à te marier. Là, il y a des têtes qui résonnent, les incompréhensions ne manqueront jamais. Alors, mais il faut être mature pour apprendre à gérer ça. Il faut être mature pour apprendre à gérer ça. Il faut être mature. Sinon, les enfants qui vont naître là vont payer. Ils vont payer, sinon ils vont souffrir pour rien. Pour deux personnes orgueillées, non brisées. Et le problème, c'est que le manque de brisement maintenant pourchasse l'église. Des chrétiens dans les églises non brisées.
sans les brisements. Ils sont à l'église. Ils sont là, gonfleurs. Gonfleurs, à bloc. Mais à la maison, s'ils sont même rebelles, même à l'église, il y a des personnes qui seront des inconseillables, même. Impossible de les conseiller. Pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, premièrement, il n'a jamais développé l'intimité avec lui-même, avec Dieu. Il ne dévoile même pas son cœur à Dieu. Les amis, le vrai secret d'être brisé, c'est de dévoiler ton cœur à Dieu. Quand tu es seul dans tes moments de prière personnels, dévoile ton cœur. Dites à Dieu, Seigneur, je sens qu'il y a des choses qui ne te glorifient pas. Lis 1 Corinthiens chapitre 13, tu verras c'est quoi ça l'amour. Dites à Dieu, Seigneur, dans mon cœur, je vois qu'il y a des choses qui ne te glorifient pas. Mais là, tu es seul, tu ne crains personne. Dévoile les secrets à Dieu. Dis-lui, Seigneur, il y a des habitudes, il y a des choses que je ne vois pas, ça ne te glorifie pas. Brise-moi, Seigneur. Quand tu dis brise-moi, prépare-toi. Parce que les examens viendront. Et quand les examens viendront, tu es en train de dire, Seigneur, brise-moi de la colère, brise-moi de taper, brise-moi. Mais l'opportunité va venir. Et puis tu vois le diable et tu dis, oh, ça règle ça. Tu dis, non, je suis mort en Christ. Qui est là? Je dis, qui est là? Est-ce que vous savez que le vrai problème que maintenant les chrétiens ont, c'est parce qu'il y a un mélange. Quand les gens qui ne sont pas dans les églises nous regardent, ils voient qu'il n'y a plus de différence entre nous qui sommes à l'église et eux qui sommes dans le monde. Tout ce que les gens qui ne fréquentent pas l'église font, nous les faisons. Ils disent, mais attends, ça sert à quoi? Si c'est ça les églises, ça ne vaut pas la peine. Les amis, le culte à la maison doit revenir. Développe ta maison. Développe un culte dans ta maison. Dites à Dieu, ma maison va t'appartenir. Je vais vivre ma foi chez moi. Apprends à t'agenouiller. Un jour, je disais aux hommes, montre-moi tes genoux. Voir comment, si tes genoux sont noirs. Mais non, il faut que tu portes des marques. Tu amènes la présence de Dieu à la maison. Quand tu es célibataire, prie. Parce que quand tu seras deux, quand vous serez deux, tu ne sais pas quel type de la femme que tu auras. Eh mon ami, si tu te croises avec une femme, toi tu as regardé seulement sa beauté, ah mon ami. Tu n'auras pas le temps de culte ensemble. Tu dis, ah laissez-moi ces affaires-là. C'est pourquoi avant de te marier, prends le temps. Ne te respire pas. Bon, je vais m'arrêter. Non, passons un peu, terminons. On est quoi? Le culte à la maison. Psaume 44, verset 2. 44, verset 2. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Ah, la personne qui bâtit le culte à la maison, il connaît que la main de Dieu l'établit. Écoute-moi bien. Premièrement, c'est dans ta maison où tu sais que Dieu est celui qui établit. C'est lui qui établit. C'est lui qui établit. C'est Dieu qui t'établit. C'est Dieu qui te positionne. Passons rapidement. Allons un peu au troisième point. La puissance du lieu. La puissance du lieu. Si Dieu veut que la foi soit au milieu de notre vie, si la foi authentique est celle qui est vécue chaque jour, si le culte rendu à Dieu se partage au quotidien dans notre maison, selon Ésaïe 58, verset 7. Ésaïe 58, verset 7. Et on va s'arrêter là.
Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison. Quoi? Le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. Vous entendez? Nos maisons, c'est que ça doit être. Bon, maintenant, on ne te dit pas d'aller ramasser tout le monde en disant, venez, vous allez passer la nuit chez moi. Non, non. Il faut être sage. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que dans nos maisons, il y a d'autres personnes. Comment se fait-il? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes en venant chez vous? Dites en venant chez toi. Il peut ressortir de là transformé. Nos maisons, il y a des personnes qui ne viendront jamais dans les églises. Mais parfois, vous êtes des compatriotes. Parfois, lors d'une petite fête comme ça, des anniversaires comme ça, la personne peut passer chez toi. De la destruction qu'il était, en passant chez toi, il sort de ta maison complètement un affamé spirituel qui sort de cette maison-là avec Jésus. Voyez l'importance de vivre la puissance de Dieu dans ta maison. Ma maison, c'est un lieu du salut. Hein, vous savez, mon épouse le sait, même les techniciens, les électriciens, les tout qui rentrent de ma maison, tout sort avec Jésus. Je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon problème, c'est que n'entrez pas dans ma maison si tu ne connais pas le Seigneur. Je vous le dis que tout est les coupeurs de pelouse. À un certain moment, je dis, hé, monsieur, je te dois combien? Parce que la fois passée, j'ai donné. Là, je cherche à entrer. Je t'avais donné 150. Maintenant, il te reste 150. Et puis, ça glisse. Et pendant quelques minutes, tu laisses ça tomber quelque part. Et puis, 5 minutes après, vous voyez la personne regarder de gauche à droite. Seul avec la pelouse, il fait, me dit, dites Jésus, Jésus, viens dans moi. Même s'il ne vient pas ici, mais il a reçu Jésus. Vous savez, il y a des personnes, même ceux qui me massent, ne peuvent pas oublier. Je disais, monsieur, tu termines de masser mes épaules parce qu'il y a la pression. Mais moi aussi, je vais masser ton esprit. Parce que tu as besoin de... Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de... Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. À plus forte raison, il y a des personnes, ils ont reçu des personnes qui sont venues dans leur maison, des passagers. Mais moi, tu ne peux pas être passager. Ou bien quelqu'un, un membre de la famille qui vient chez moi. Et puis tu restes moi une semaine. Moi, je vais à l'église et puis tu dis, oh, je dis, si tu ne veux pas, tu restes. Mais moi, je ne resterai pas avec toi. Tu te rends compte, moi, un enfant de Dieu qui doit aller adorer Dieu, et je dois rester à la maison parce que j'ai reçu quelqu'un qui est venu, je ne sais pas de quel pays. Mais où est l'honneur de Christ? C'est là où on voit que la personne est à l'église, mais il n'est pas mature. Parce que tu lui dis, si tu veux rester dormir, dors. Mais moi, je vais d'abord adorer. Et voyez ce qui te donne même de notoriété. Les amis, quelles que soient vos relations, ne tombez pas sous le joug. Tu viens chez moi, et puis finalement, je ne dois pas aller adorer Dieu pour toi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dis, si toi tu veux dormir, dors. Mais moi, je dois aller autrement. Accompagne-moi. C'est tout. Qui est là? Ça va? Et s'il vous plaît, les amis, montre que c'est Jésus qui règne chez toi. C'est Jésus. Tu n'as pas besoin de lui dire, oh, réveille-toi chez moi. Allô? Non. Écoutez, nous, les dimanches, nous avons notre adoration. Nous, les dimanches, de telle heure à telle heure, on est à l'église. Les amis, on a besoin comme des frères. Des frères. Le frère Raoul, il parle à ses boss, il dit, écoutez, tu es où? Il a dit, je suis à l'église. Il dit, hey, un directeur comme toi, tu es à l'église. Il a dit, oui. Il y a des personnes qui ont honte même de dire qu'il va prier les dimanches. Les gens qui travaillent avec toi ne savent pas que toi, tu es né de nouveau. C'est honte, ça. C'est honte. Mon ami, tu as peur, tu as honte. Honte de témoigner Jésus. Honte de dire c'est en quoi tu crois. Tu as honte. Mais ce n'est pas normal. Dites un peu, ce n'est pas normal. Je ne te demande pas de fermer les yeux au bureau du travail en disant, je suis un chrétien. Non.
tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Mais par ton comportement, il y a des moments où tu n'as pas le choix que d'afficher ce que tu es. Même dans les repas. Même dans les repas. Même dans les repas. Moi, je croisais des présidents de la République. Je ne disais pas, je suis pasteur. Je disais, s'il vous plaît, permettez-moi de dire merci à Dieu. Ah, tu vois, quelles que soient leurs humeurs, je m'en fous de son humeur. Je ne suis pas venu chercher un chèque chez lui. Moi, j'ai un grand boss. Et même s'il ne ferme pas les yeux, mais il m'entend. Et j'allonge un tout petit peu la prière. Et je hausse un peu la voix. Pour qu'il entende bien les mots. Que c'est Jésus qui est élevé. Et quand je dirai Amen, tu vois la personne regarde Amen, Amen. S'il ne voulait pas dire Amen, mais au moins, le jour du jugement, devant Dieu, Dieu lui branchera les caméramans. Elle dit, tu as vu le monsieur là? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez même mot par mot ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu as pensé de cela? Oh, bon. Allez. Qui est là? N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte de Jésus. Tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Quelle que soit ça. Quelle personnalité. On a vu ma personne. Quelle personnalité que tu as? Quelle personnalité. Quelle personnalité. Vous voyez des gens qui n'ont pas de la valeur de soi. Ils n'ont pas de la valeur de soi. C'est des complexés. Nous, on n'est pas des complexés. Dis, c'est pourquoi les amis, les enfants, les étudiants, vous, allez bien dans les universités. Allez-y. Ah, que le Seigneur vous donne l'intelligence. Et montez dans les universités là. Parce que quand un enfant comme toi qui est en train de grandir ici à Christ en action, quand tu vas devenir médecin, quand tu vas dire, tu diras, moi je vais te traiter, mais je connais un grand médecin qui s'appelle Jésus. Ça va les jeunes? Allez, étudier. Des avocats, on a besoin des avocats ici. On avait besoin des procureurs de la couronne ici. Les jeunes, chauffez vos têtes. Allez étudier. On est fatigué des églises sans avocats, sans... Maintenant, les avocats ils restent chez eux parce qu'ils disent, ah non, les églises, moi je ne peux pas y aller. Parce que ce n'est pas mon niveau. Quel niveau? Alors, vous les enfants là, vous devez y aller. Et n'essaye pas de commettre cette erreur que dès que tu as ton diplôme, tu dis, oh non, maman, moi je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Tu as grandi ici, l'onction que tu as. Tu dois rester à l'église. Parce que ton diplôme ne t'amènera pas au ciel. C'est Jésus qui sauve. On a besoin, s'il vous plaît. On est fatigué que les gens pensent que nous, les églises, on est des vauriens. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et parfois, vous êtes plus intelligents que ces gens-là. Vous êtes plus intelligents parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Qui est là? Ah, dis, je disais qui est là. Bon, fermez les yeux. Ne provoquez pas. C'est quoi ça, cette affaire? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Premier point, c'était quoi? Deuxième point. Et troisième point. C'est bon ça, tu as compris. Ma chérie, tu as $1, je voulais la donner à... Est-ce qu'on peut lever les mains? S'il vous plaît, ma maison, ta maison, s'il vous plaît, voyez pourquoi nous voulons que nos maisons deviennent des groupes vie. Des groupes vie. Écoute-moi bien. Mais tes anniversaires, toi, qui t'y invite? Tes anniversaires, toi, qui t'y invite? J'aimerais bien que les gens, vous fêtez vos anniversaires. En fêtant, tu vises. N'invitez pas tous les chrétiens. Ne m'invitez pas dans ton anniversaire. Ne m'invitez pas, j'en ai pas besoin. Invitez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour que tu fasses de ton anniversaire un moment pour gagner. Qui est là? Je ne sais qui est là. Ça va? Je vous donne des... Arrêtez ça.